Heureusement que Toralei n'est pas là, parce que sinon, je connais son caractère. Elle va s'énerver. Frankie, je crois que Toralei est là-bas. Pile poil au moment où elle arrive, l'autre Toralei. En tout cas, dans les deux mondes, les Toralei ont vraiment un sale caractère. Elles sont assez terribles. Oui. Bon, ça va être une bagarre, je pense. Bizarre ce tous. Il a changé ou quoi? Il a changé sa coiffure, je pense. La clé où je déteste plus. C'est moi, mais c'est pas moi. C'est qui toi? Moi, je suis Toralei. Tu rigoles quoi? C'est moi, Toralei. Je ne crois pas. C'est moi la vraie Toralei. Tu cherches ta bagarre? Non, c'est toi qui la cherches. Oh, mon rat, ça va dégénérer. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review Monster High de la génération 3 avec le personnage de Toralei. On retrouve le logo Monster High à gauche de la boîte. À droite de la boîte, vous avez tous ses accessoires. Vous avez un artwork de Toralei en bas ainsi que de Claudine et Cléo. Voici son animal de compagnie Sweet Fangs. Voici un des côtés avec des dessins qui représentent le personnage de Toralei. Vous avez sa veste, son sac, par exemple un micro, un chat. De l'autre côté, vous avez le logo Monster High. Et voici l'arrière de la boîte avec un artwork qui la représente. Vraiment magnifique le dessin, j'adore. En arrière-plan, vous avez Frankie, Laguna, Draculaura, Cléo et Claudine. Vous avez ici du texte, type de monstre Chagarou féroce, incontournable du monstre, collier ras du cou griffé et boîte de lait parfaitement refroidie. Animal de compagnie du monstre Sweet Fangs, donc c'est le même nom qu'en anglais. Voilà pour la présentation de la boîte, on va maintenant faire la review de la poupée. Voilà, j'ai retiré la poupée ainsi que tous les accessoires de la boîte et je tiens à dire que Toralei est ma poupée préférée G3 pour l'instant parmi toutes celles que je vous ai présentées sur ma chaîne. Je l'avais déjà dit en vidéo que c'était déjà mon gros coup de cœur. Et il faut savoir que la G1 à gauche, c'est ma toute première poupée que j'ai eue à mon anniversaire en 2012. J'ai débuté ma collection Monster High à partir de ce moment-là. C'est pour ça que ce personnage a vraiment une valeur à mes yeux. On va regarder les accessoires pour commencer. Vous avez ici un pied pour micro ainsi qu'un micro. La base du pied représente une toile d'araignée. Il est argenté et au bout, vous avez carrément une patte de chat ou de chat-garou si vous préférez. Le micro, vous pouvez bien entendu le retirer. Il est hyper détaillé, c'est dommage qu'il n'y ait qu'une couleur. Moi, j'aurais mis de la peinture noire là, peut-être que je le ferai, hein, pourquoi pas. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez des oreilles ici et une queue, voilà. Et vous pouvez l'accrocher aux doigts de la Monster High. Voici son sac, donc un sac à dos, que je trouve vraiment génial au niveau du design. Vous avez des clous un peu partout. Alors ici vous avez, ah non c'est trop mignon, j'avais pas vu, une plume et une souris. C'est adorable. Il y a écrit Is Fits avec des griffures et vous pouvez mettre des objets à l'intérieur. Donc comme il est assez grand, vous pouvez ranger la plupart de tous ces objets. Vous avez ici une boîte de conserve donc de style pâté pour chat. J'adore le dessin du chat avec le poisson, c'est super mignon. J'adore les accessoires de nourriture pour des Monster High. Et vous avez une brique de lait avec écrit Milk dessus, avec un chat, c'est adorable. Donc plutôt bien fait au niveau du design. Bien entendu, elle a aussi son eye coffin, c'est mon préféré au niveau de la coque. Vous avez un chat. Vous voyez sa petite tête, c'est vraiment trop bien fait. Même pour l'instant, honnêtement, même les accessoires, ça fait partie de mes préférés. Alors, Sweet Fangs est adorable. Il a vraiment changé par rapport au G1. Je crois que j'ai peut-être une préférence pour le nouveau, car il est très très mignon. Ses yeux sont magnifiques. Et je crois que, ah oui, le collier, on peut lui retirer. C'est génial. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez.
Alors ça, j'adore quand c'est un vêtement supplémentaire. Là, carrément un t-shirt avec écrit It Fits aussi. Vous avez une tête de chat avec des griffures. Voilà, vraiment trop beau. Allez, on regarde la poupée sous tous les angles, comme d'habitude. Alors déjà, les cheveux sont vraiment géniaux, je trouve. De bonne qualité et très fournis. Je regardais la plantation, c'est assez impressionnant. Il y a pas mal de volume. Alors, je pense que c'est celle qui a le plus de volume parmi les celles que je possède. En tout cas, j'ai cette impression. Les couleurs sont magnifiques. Il y en a beaucoup. Ça, j'ai été assez étonné. Du coup, c'est parti pour la review. On va comparer avec la G1, bien entendu, parce qu'il y a un énorme changement entre les deux, je trouve. Alors, mis à part la longueur des cheveux, qui est vraiment impressionnante, il y a aussi le moule, enfin la forme du visage, qui est beaucoup plus fin, je trouve. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Vous n'avez plus les taches sur les joues. Vous retrouvez des taches ici, sur le front. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. La taille des sourcils ont changé, sont beaucoup plus épais. La forme des yeux un peu moins rond. Ça, c'est un peu dommage, on va dire. Surtout que les chats, ils ont des grands yeux ronds. Mais la couleur est magnifique. Et j'aime beaucoup l'iris. Regardez. Oui, je trouve que c'est plus réussi au niveau des détails. J'aime beaucoup ce qu'ils ont rajouté au niveau du nez aussi. Ça fait plus chat-garou. J'aime beaucoup son sourire. Elle fait beaucoup moins stricte au niveau du regard et tout ça. Mais bon, les apparences peuvent être trompeuses. Et elle a un petit grain de beauté aussi sur sa joue gauche. Ça, c'est sympa. Alors, au niveau des oreilles, elles sont beaucoup plus grandes. Par contre, vous n'avez pas la petite cicatrice comme dans l'ancienne. Ça, c'est dommage. J'aimais bien. Vous avez plusieurs boucles d'oreilles, donc des anneaux. Donc 2 argentés et 1 rouge. C'est assez similaire à l'ancienne, hein, je trouve. Alors au niveau des couleurs, donc beaucoup d'orange, mais aussi un peu de rose. Et j'ai l'impression que vous avez environ 1, 2, 3... Je vois 2 oranges et 1 rose. Et je vous montre l'implantation, regardez. Et il y a énormément de cheveux. Alors, oh, attendez, un truc. Mais si, il y a la petite égratignure sur l'oreille, ici, j'ai rien dit. Ah non, c'est génial. Sauf que c'est pas au même endroit. Ah bah franchement, je suis très content. J'avais pas vu avec les cheveux. Et vous avez même des détails à l'intérieur des oreilles. Hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment très détaillé. Alors, j'aimais bien l'ancienne par rapport aux taches noires que l'on avait, comme des griffures sur les cheveux. C'était super original. Donc ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus ça. Donc sinon, mis à part ça, je trouve qu'elle a vraiment changé, mais dans le bon sens. Voilà, beaucoup de gens l'aiment moins, j'ai l'impression, mais moi, je l'adore. Je la trouve vraiment très belle. Et j'ai vu des tutos pour lui faire la même coiffure que l'ancienne, et elle est encore plus magnifique. Mais je pense pas que je vais le faire parce que je vais tout rater. Elle a un collier ras du cou, très sympa, avec des griffures en pendentif. Avant, elle avait un petit bandana. J'aime beaucoup sa nouvelle veste. Je la préfère largement à l'ancienne. Style cuir, mais c'est du simili-cuir. Bon, peut-être que la qualité, par contre... Oh, quoique, ça va, la qualité. C'est quand même bien cousu. On a des motifs de griffures sur les manches. Vous avez une fermeture éclair, donc en tissu, donc voilà, c'est sympa. Dommage que voilà, ouais, au niveau ici, dommage que c'est pas resté rouge au niveau du col. Ça, ils auraient dû doubler, ça aurait été mieux. Et j'aime énormément le t-shirt qu'elle porte avec la tête du chat. Il est trop mignon, je suis trop fan. Je préfère ce t-shirt au deuxième en tout cas. Mais il est magnifique. Moi avant, elle portait une sorte de robe par-dessus un pantalon, c'était assez original. Alors au niveau de la ceinture, donc une ceinture argentée avec plein de chaînes, avec des breloques. J'aime beaucoup ici la patte de chat, trop sympa, et des pelotes de laine, c'est trop rigolo, j'aime beaucoup. Je préfère la nouvelle ceinture même s'il n'y a qu'une seule couleur par rapport à l'ancienne. Je trouve que ça respecte plus le thème de chat au final. Bon, je vais lui retirer la veste après hein, pour vous montrer si elle a du pelage au niveau des bras ou quoi. Elle n'a plus ses mitaines hein, comme avant, ça j'adorais, les mitaines comme ça, super détaillées. Donc voilà, ça ils auraient pu le faire du coup, comme ça va bien avec la veste. Par contre, la jupe est géniale. J'aime bien les jupes comme ça, plissées, avec encore des motifs de griffures. Je suis très fan. Par contre, oui, j'aimais beaucoup le pantalon avec les déchirures un peu partout. C'était très classe. Alors, elle a perdu aussi les petites taches comme ça sur les jambes. Voilà, ça c'est un peu dommage. Alors, au niveau de la queue, l'ancienne était très fragile, je trouvais. Et elle se détachait tout le temps. J'ai envie de comparer.
Non, celle-là, elle est solide. Alors, peut-être qu'on peut la détacher, mais je ne vais pas le faire. Et elle est plus détaillée, regardez, par rapport à l'ancienne. Là, je pense que c'est une belle amélioration. Alors, niveau des sacs, j'aime beaucoup l'ancien, mais j'ai une préférence pour celui-là. Et on a encore un rappel avec la plume ici. Et le fait qu'ils aient mis une souris, c'est encore plus mignon, j'aime bien. On a toujours les griffures. Mais il est classe en sac à dos, hein. Franchement, j'adore. Alors, en ce qui concerne les chaussures, je préfère les anciennes, sauf pour le petit côté chat avec les rayures et surtout la pelote de laine ici. Je vous montre de plus près d'ailleurs. Non mais ça c'est génial. Voilà. Ouais, elles sont très sympas ces chaussures quand même. Je vous montre en dessous. Ah, sympa en dessous. Regardez. Une empreinte de patte. Ouais, il y a vraiment le souci du détail hein, pour cette Toralei. Et ici, on a les taches sur les jambes. Ici, 2 taches. Et voilà. Bon, c'est mieux que rien. Donc, je suis assez content. J'avais oublié de préciser. Hein. Du coup, je vous montre sans la veste avant de changer la tenue, de rajouter les accessoires. Elle a aussi des taches sur les bras. Une sorte de pelage. Donc, j'adore le souci du détail, vraiment. Et en fait, c'est un t-shirt sans manches. Voilà. Donc, très sympa. Et avec le sac, voilà. Du coup, voilà, je lui ai mis l'autre t-shirt, les accessoires dans la main. J'aime beaucoup moins ce t-shirt, mais ça lui va quand même. J'ai mis les autres personnages basiques derrière elle. Il me manque vraiment Ghoulia. Ça, franchement, je sais pas si je vais pouvoir la voir parce qu'elle est tellement introuvable. J'ai réussi à lui mettre 2 accessoires dans une main. Donc ça, c'est vraiment sympa. Hein. Donc je me suis servi d'un pouce et d'un index. Voilà, c'est plutôt cool. Et voici son téléphone et le sac. Et je vous montre le t-shirt comme ça. Donc vraiment génial. Donc c'est vraiment ma préférée pour l'instant. Après, peut-être que je changerai d'avis avec Ghoulia. Je ne sais pas si je l'obtiens. Mais dans les poupées basiques, c'est vraiment ma préférée. Je vais mettre comme d'habitude les photos sur Instagram. Et on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Monster High sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut! Like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right. Like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Je fais une dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Annette Strawberry Parfait.